Comment transformer les personnes, ou alors pourquoi transformer les personnes? A-t-on besoin de se transformer? Après, c'est une question entre vous et moi. Comment voit-on l'avenir? Sommes-nous heureux, épanouis dans la symphonie des systèmes vivants? Sommes-nous en phase? Question de la paix intérieure, la question aussi de l'avenir, notre propre, celui de nos enfants ou de nos petits-enfants. Je suis persuadé qu'il faut transformer les personnes parce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui est basé sur l'individualisme, qui est d'ailleurs orienté vers la cupidité par une société de consommation où la finalité est la maximisation du profit pour tous les acteurs, consommateurs comme entreprises, c'est pas tellement pérenne et on commence à voir aujourd'hui d'ailleurs des symptômes autour de nous, de manière écologique, mais de manière sociale et par toutes les inégalités que nous pouvons venir. Mais pour changer le système, il faut obligatoirement changer les personnes. Le système ne changera pas tout seul. Nous ne sommes pas la conséquence du système. C'est le système qui est la conséquence de nos comportements individuels. Donc voilà le pourquoi changer les personnes et le comment. Revenons, ce que nous répétons toujours à l'école des systèmes vivants, retrouvons notre lien charnel avec les systèmes vivants que l'homme a eu pendant des générations et qu'il est en train de perdre. Mais ce n'est pas qu'un problème technique, ce n'est pas qu'un problème biologique, c'est aussi un problème d'ordre spirituel, qui est celui de la finalité de l'humanité. Et quand je parle spirituel, je ne parle pas de religion, je ne parle pas de dogme. Après, chacun est libre d'avoir ses propres convictions à ce niveau-là. Mais c'est ce qui va élever l'homme. Et pour ça, je renvoierai presque à Saint-Exupéry, qui était un des auteurs qui a le plus parlé de cette dimension spirituelle de l'homme et de sa force, de son courage, de sa responsabilité. Alors comment le faire? Eh bien nous on partira toujours de la même chose qui est l'école des systèmes vivants, qui est l'immersion naturelle, qui est l'expérience de nature. La contemplation, l'observation, la relation avec les autres espèces, parce que depuis 4 milliards d'années, la vie fonctionne sur 2 principes qui sont la diversité et la relation. D'observer ça, de voir que ça fonctionne, que c'est une véritable symphonie, que le fonctionnement des écosystèmes, ça donne une véritable inspiration. L'autre point, c'est celle des valeurs humaines. Aujourd'hui, on aurait tendance à dire que ce qui est le domaine des valeurs, c'est individuel, la morale, c'est chacun à la sienne. Mais non, la morale, c'est fait pour régir les interrelations des individus dans une société. Si chacun a sa propre règle, ça ne marche pas. Si l'un dit voler, c'est bien, et l'autre dit voler, c'est mal, je vous assure que ça va créer des conflits. Et d'ailleurs, même si les deux disent voler, c'est bien, ça fera quand même des conflits. Donc retrouver des valeurs et des vertus qui soient partagées, qui soient en vue des équilibres et de l'harmonie des relations entre les personnes, c'est essentiel. Comment changer les personnes? Les faisant travailler ensemble dans leur diversité, comme le fait la vie depuis 4 milliards d'années. Vivre ensemble, c'est une aberration. Je suis désolé, c'est ce qu'on entend en permanence, apprendre à vivre ensemble. Non, c'est pas vivre ensemble, c'est construire ensemble. Parce que si vous êtes juste l'un à côté des autres, tournez sur votre nombril, sur vos modes de consommation, sur le dernier smartphone, la dernière voiture, la dernière tenue à la mode, vous pouvez vivre ensemble, vous n'allez rien partager. Pour partager, il faut construire ensemble, avoir une vision commune de l'avenir, une vision positive de l'avenir qui n'est pas basée sur les peurs, mais qui est basée sur l'espérance et sur l'envie profonde que nous avons au fond de nos tripes de trouver la paix au fond de nous-mêmes et de trouver la paix aussi dans la société dans laquelle nous vivons. Comment transformer les hommes? Par la joie, par la vie. Et c'est maintenant que ça se passe.